Tu pleures, tu as tout donné, mais les choses sont bloquées. Je veux te dire que tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de pleurer, mais n'oublie pas une chose. Tu peux te relever. Je sais que parfois la douleur, elle est là. La douleur, elle est présente. Tu ne peux pas faire semblant. Ta douleur, ça peut être le fait d'être dans une situation où personne ne peut apporter la solution à ton problème. Peut-être que ton problème à toi, même les gens ne le savent pas. Tu passes par le désert, tu coules des larmes, tu es fatigué dans ton lit, tu es fatigué que ce soit quelque part dans une pièce, ou même dans une salle ou dans un bureau, mais la solitude, elle est à l'intérieur. Tu ne sais pas qui peut régler ta situation. Tu es juste fatigué. Et je veux te dire, tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de pleurer. Ta douleur, elle est tellement lourde. Peut-être que maintenant que tu es en train de m'écouter, tu es en train de vivre une situation pesante. Tu portes trop de choses sur ton épaule. Tu es là en train de m'écouter, mais que parfois, les choses sont bloquées devant toi. Tu es là en train de m'écouter, tu pleures dans ton âme ou à l'intérieur de toi. Tu vois que tout est difficile pour toi. Tu es là, tu es juste fatigué. Tu peux peut-être pas traverser une situation difficile où tu as une maladie et tu es fatigué de cette maladie et tu es obligé de vivre avec. Tu es là peut-être en train de m'écouter, tu as un de tes enfants qui est malade, mais tu ne sais pas quoi faire. Tu es là en train d'écouter et sûrement, peut-être que tu passes par un divorce, peut-être que tu passes par un foyer difficile. Tu es là en train de m'écouter, peut-être que tu es en train de vivre de la maltraitance. Tu es là peut-être en train de m'écouter, mais de là où tu es, tu te demandes, est-ce que ta vie, elle a encore un sens? Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de pleurer, pourquoi? Parce que tu es fatigué, parce que tu es épuisé. Tu as le droit de pleurer parce que tu as essayé de tenir assez longtemps, d'être fort, d'être assez fort et de montrer que tu es assez fort ou forte. Tu as le droit de pleurer. Peut-être que tu vis de l'injustice de là où tu es. Tu as le droit de pleurer. Peut-être que tu vis des difficultés difficiles même dans un pays étranger ou dans ton propre pays. Tu as le droit de pleurer. Peut-être que tu penses que les choses pour toi sont plus difficiles que les autres. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de pleurer. Peut-être que là, tu as été trahi, tu as été meurtri par les personnes qui te sont chères. Peut-être que là, actuellement, tu es tellement persécuté par ta famille. Peut-être que tu es là maintenant, tu as tout misé sur une chose et toujours rien. Les choses sont bloquées. Les choses sont difficiles. Tu as le droit de pleurer. Peut-être que pendant que tu es en train de m'écouter, tu as tout misé pour demander un poste. Tu as tout misé sur quelque chose. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme toi tu le voulais. Et tu es fatigué. Tu es juste fatigué. Tu as le droit de pleurer. Parce que la douleur, elle est réelle. La douleur, elle est en toi. La douleur, elle est vivante. Tu peux être là peut-être assis dans une pièce ou bien allongé par terre et de te dire mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? La douleur, elle est réelle. La douleur, elle est réelle. Peut-être autour de toi, on te remet en question, on te pose des questions ou on dit quelque chose qui te touche parce qu'ils ne savent pas ce que tu es en train de vivre. C'est normal. La douleur, elle est réelle. Tu as le droit de pleurer. Parce que la douleur, elle est là. Tu essaies de te convaincre qu'elle n'est pas là. Mais la douleur est là. Mais dans ces larmes, dans cette tristesse ou dans cette fatigue, n'oublie pas que c'est juste un temps. Moi, je peux me rappeler du temps où j'ai tout misé sur un examen et au final, j'ai échoué. Je peux me rappeler de ce jour où j'ai eu un refus sur un dossier que j'attendais pendant 2 ans. Hélas, ça n'a pas fonctionné. J'ai peut-être pleuré un temps, mais lorsque tu pleures,
pleure en gardant l'espoir. Lorsque tu pleures, rappelle-toi que ce n'est pas terminé. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Tu as le droit de pleurer, mais n'oublie pas. Mais n'oublie pas quoi? N'oublie pas que c'est juste un temps. N'oublie pas que c'est juste une période. N'oublie pas que c'est juste une saison. Tu vois le monde qui t'entoure actuellement, c'est un monde qui est en train de bouger, qui bouge à chaque instant. On est dans un monde qui évolue quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit entre les arbres, que ce soit entre les herbes, tout est en train de fleurir, tout est en train d'évoluer. Quand on regarde les temps et chaque saison, il y a toujours des saisons. Il y a une saison il fait chaud, une saison il fait froid, il y a des saisons pour chaque temps. Et ce que tu dois comprendre, c'est que même si ta douleur, elle est pesante et elle est lourde au point que ton âme est brisée, tu dois te souvenir que c'est juste un temps et une saison. Alors lorsque tu pleures, pleure, mais pleure dans l'espérance. Pleure en te souvenant que tu n'es jamais seul. Pleure en te souvenant que c'est qu'un temps. Tu peux me rappeler aujourd'hui si tu as toujours le même âge ou bien que tu as toujours la même taille. Je sais pas, quand tu étais petit, tu as été bébé, tu es devenu enfant, tu es devenu adulte. Ça veut dire qu'il y a eu chaque temps, chaque saison, ton âge a évolué et tu n'es pas resté identique. Ce qui veut dire que le problème par lequel tu es en train de passer, c'est juste une certaine saison ou je sais pas un âge, mais ça va bouger comme toi tu es en train de grandir. Vous voyez, on a les étapes de la vie où on voit un enfant et bébé, petit, grand, adulte et encore devenir senior. Et c'est pareil pour ta vie. Peut-être que la saison dans laquelle tu es en train de vivre ou la saison dans laquelle tu te trouves, c'est une saison particulière. Mais c'est pas une saison qui ne va pas bouger, mais c'est une saison particulière dans laquelle tu vas évoluer et passer à la deuxième étape. Alors pleure, oui pleure, lamente-toi, crie quand il le faut. Mais pendant ces larmes et pendant ces temps de trouble, rappelle-toi toujours, ok je pleure, mais c'est simplement une saison particulière de ta vie. C'est pas cette saison qui caractérise toute ta vie. C'est pas cette saison qui décide qui tu es. Et c'est pas cette saison qui décide qui tu seras dans 10 ans, dans 20 ans, dans 5 ans, même dans 2 ans, même dans une année. C'est qu'une saison. Il y a des douleurs parfois, on les vit, on se sent seul. Il y a des douleurs parfois, on les vit, c'est un SOS, c'est un appel à l'aide, c'est un appel au tournant. Si on fouille dans chacune des vies des personnes qui nous entourent aujourd'hui, tu ne sais même pas le quart de problème qu'une personne a toi juste à côté, même dans le train, même dans les métros, même juste en face de toi, même tes voisins. Tu ne peux pas comprendre la douleur que cette personne est en train d'enfanter. Il y a une personne autour de toi, tu peux penser que la vie est belle, rose. C'est juste qu'elle avance, elle est en train de bouger. Mais parfois, elle a un problème où elle n'arrive même pas à enfanter. Tu peux voir, il y a des personnes qui vivent des violences conjugales, mais ils ne disent rien. Il y a des personnes ici qui sont dans le paraître, surtout qu'on est dans le paraître de nos jours. Si je compte les réseaux sociaux, mais à l'intérieur de leur âme est brisée. Ils sont là juste à vouloir parfois d'autres se distraire pour ne pas penser à leur douleur et ne pas tomber dans leur douleur profonde et de pleurer. Ils veulent être dans la distraction pour pouvoir oublier ce qu'ils sont en train de vivre. Tu as le droit de pleurer. Et pendant ces temps de pleurs, rappelle-toi que Dieu est dans la même pièce que toi. Rappelle-toi que Dieu, qui a fait toutes choses autour, est avec toi. Rappelle-toi qu'en réalité, que les plans et les projets vont se faire. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu pleures qu'il t'a oublié. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu te lamentes que ta situation elle est terminée. Tu es en mouvement. Le monde est en mouvement. Et toi, tu es en mouvement. Si l'herbe qui est insignifiante est tout le temps en mouvement, ou la nature qui nous entoure est tout le temps en mouvement, combien de fois toi, qui a la vie et qui est même plus importante que l'herbe des champs qui nous entourent. Raison pour laquelle pleure, lamente-toi, mais n'oublie pas. N'oublie pas que c'est qu'un temps et qu'une saison particulière. Que oui, malheureusement, je peux te le dire haut et fort, te le dire
de manière brute. C'est l'un de tes fardeaux. Ça fait partie de ta vie. Ça fait partie de qui tu es. Ça fait partie de ta destinée. Ça fait partie de ce que toi tu dois vivre. Mais en réalité, ça ne te tuera pas. Parce que c'est prévu que tu passes par là. Alors oui, ça peut être difficile. Oui, ça peut être douloureux. Mais juste une chose. N'oublie pas. N'oublie pas. Et encore, n'oublie pas que c'est une saison. N'oublie pas que tu es en mouvement. N'oublie pas. Est-ce que tu peux te rappeler il y a 2 ans où tu étais? Est-ce qu'il y a 2 ans tu étais dans la même situation? Non. Est-ce qu'il y a 1 année tu étais dans la même situation? Non. Tu peux me dire que ton problème a duré 5 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Mais est-ce qu'il y a 15 ans tu étais dans la même situation? Non. C'est juste un temps. Tu es en train de bouger. Tu es en train de bouger. Alors, verse tes larmes. Mais dans ces larmes, garde espoir. J'aimerais qu'on lise ensemble un verset. Et pendant que je vais le lire, dis-toi une chose. Que ces versets qu'on va lire dans le psaume, dis-toi une chose. Connecte-toi à ce verset. À quel point que c'est comme si c'était Dieu qui était en train de te lire. De là où tu es, tu vas juste poser la main dans ton cœur. Et recevoir la paix. Recevoir l'espérance si elle avait disparu. Recevoir que les choses vont se faire. Que recevoir une chose, la paix, l'espérance, et de pouvoir te rappeler que ta lumière finira par briller. On va lire un psaume et on sera dans le psaume 34. Alors le psaume 34, à partir du verset 19. Pose ta main simplement sur ton cœur, connecte-toi à ça, à cette parole, et dis-toi juste comme si c'était Dieu qui était en train de te lire, et que cela te fasse du bien, et que tu témoignes au nom de Jésus. Nous lisons ensemble et nous recevons cette parole. Nous nous connectons à cette parole en son saint nom, qui dit que l'Éternel est auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. L'Éternel délivre l'âme de son serviteur, de sa servante et de son enfant qui est en train de l'écouter. Rappelle-toi une chose, que la douleur soit là, que la douleur soit présente, en se rappelant de Daniel dans cette fosse au lion, comme toi dans cette pièce, qui est dans une fosse au lion où tu reçois des flèches de gauche à droite, comme Daniel qui est sorti de là en n'étant pas touché, tu sortiras de là sans être touché. Et pleure, mais n'oublie pas que ta lumière finira par briller. Alors, je vous dis encore merci d'avoir passé un temps avec moi. Je prie que Dieu vous apporte le réconfort dont vous avez besoin au plus profond de votre âme et que Dieu vous bénisse.